Première vidéo. La vidéo dont je vais vous parler, petit rappel pour les personnes qui regarderont sur YouTube, merci de bien vous comporter dans le chat pendant que vous passez sur YouTube, merci pour l'abonnement BXL. C'est flouté, la voix est modifiée. Pourquoi? Parce que nanana, je sais pas, c'est du drama, le drama c'est un scandale, c'est pas bien. Oui, sauf qu'il y a un moment donné où les contre-discours sur internet, il faut les contrer, c'est indispensable. Si on ne contre pas les contre-discours, on les laisse gagner du terrain. Donc les contre-discours masculinistes, ça suffit. Et donc, on va voir la vidéo d'un homme qui appelle à briser l'ego d'une femme. On avait déjà vu une vidéo qui ressemblait à ça. Là, il a des arguments différents. C'est important qu'on puisse en parler. Je suis obligé de le laisser à vitesse normale parce que c'est un monsieur qui a un accent. La voix est modifiée. À vitesse réelle, ça risque d'être compliqué de comprendre. Donc, on a 10 minutes 23 de vidéo à voir. Et comme vous allez pouvoir vous en apercevoir, c'est triste, c'est dangereux. Pourquoi briser l'ego d'une femme ? Déjà, il va répondre à la question. On n'avait pas la réponse à la question de la première vidéo. Et la réponse, en fait, elle est très claire. Je vous laisse découvrir ça. Tu regardes plusieurs vidéos sur le développement personnel et ces personnes te répètent toujours quelque chose de spécifique. Lorsque tu veux avoir une fille, il faut détruire son ego. Là, tu regardes des vidéos, ils sont comme, ouais, ben, pour détruire son ego, il faut pas que tu sois excité à l'entour d'elle, il faut que tu t'habilles bien, Et là, tu sais cette technique avec une meuf que t'aimes bien, elle te voit comme un trou de cul. Donc, il dit, si jamais tu brises l'ego d'une femme que t'aimes bien, elle te voit comme un trou du cul, ça va pas marcher ton truc. sans blague. Évidemment que ça marche pas. Ah, il a un accent, mais il a un accent, il est pas français. Et tu te dis, mais pourquoi ça marche pas? Mon poteau, comment ça va? Bienvenue à une vidéo Stacka Mentality, et aujourd'hui je vais t'expliquer comment détruire son ego. Pourquoi c'est important de détruire l'ego d'une femme? C'est pour la mettre à niveau. Pourquoi c'est important de détruire l'ego d'une femme? C'est pour la mettre à niveau. Donc là, il y a une reconnaissance automatique. C'est des merdes, ces gens-là. Et du coup, il faut briser l'ego des femmes pour les abaisser à leur niveau de merde. Voilà, au moins c'est dit. On brise l'ego des femmes pour les mettre à niveau. On brise l'ego des femmes. Le discours, il a pas trop l'accent du sud-ouest, non, le Davidou, raté. Avec la nouvelle génération des réseaux sociaux et compagnie, si toi, depuis l'âge de 13, 14, 15 ans, t'es toujours là en train de te faire complimenter, en train de te faire dire que t'es beau, que t'es fort, que t'es grand, que t'es magnifique. Alors apparemment, on est la génération où tout le monde nous complimente pour dire qu'on est beau, qu'on est grand, qu'on est fort et qu'on est magnifique. S'il vous plaît, pendant le chat, pendant 1 minute, dites-moi que je suis beau, grand, fort et magnifique. Je trouve que ça manque un petit peu. Surtout magnifique. Insistez bien sur magnifique. C'est sûr que rendu à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20... Non, mais il articule très bien. Il a un accent parce qu'il n'est pas français. D'accord. Et parce que j'ai complètement modifié sa voix. Merci, claqué au sol. Ton ego, il est pas normal. Et c'est pour ça qu'il y a des... Ok, quelqu'un me banne Roxane, s'il vous plaît. Là, j'ai petit de Clem, ça me va pas. Lynn, on lui dit tous les jours, mais oui, mais Lynn, tu es beau ou belle, grande et magnifique, évidemment. Danaya veut pas répondre. Très acide répond n'importe quoi, des mots random qui forment une phrase. Là, j'ai O, je suis O, c'est gentil. Je suis content d'être O. Les meufs, elles sont des 4, elles se comportent comme des 8. Parce que leur... Les meufs, elles ont des 4. Elles ont des 4. Elles se comportent comme des 8. On t'emmerde. Ça t'arrive souvent de mettre des notes aux femmes comme ça? Ouais, non, mais non, on peut pas me blesser, Wifka, y a pas de souci. Ego, ça c'est à cause des mecs qui ne savent pas comment se faire des femmes. Ils boostent leur ego, et c'est pour ça que quand tu les vois agir, t'es comme... D'accord. Donc en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que une fille qui est un 4 sur 10, il faut se comporter avec elle comme si c'était un 4 sur 10. Il faut pas la traiter comme un 8 sur 10. Il y a des mecs qui vont voir des filles 4 sur 10 et ils les traitent comme si c'était des femmes 8 sur 10. Et donc c'est des cucks. C'est une catastrophe. Elle pense qu'elle est qui à agir comme ça? T'es moche. Donc tu ne peux pas blâmer une femme pour son comportement, il faut juste que tu sois capable de l'ajuster et de la mettre sur des niveaux qui sont réalistes. Il faut que tu comprennes son ego, c'est une façade, c'est une carapace. Parce que tous ces femmes qui ont des égos géants, c'est les mêmes femmes qui ont tous ces insécurités. Et ces... Ouais, puis pas toi, hein. Toi t'es pas en mortelle insécurité, au point que la seule façon que tu as d'envisager d'avoir une relation avec une femme, c'est de briser son ego. Mais qui est en insécurité là? Qui souffre d'une insécurité profonde? Encore une fois. C'est pas grave d'être en insécurité, ça arrive à tout le monde. Je manque de confiance en moi, cruellement, c'est une évidence. Je suis quelqu'un pétri d'insécurité, à l'évidence. Mais je n'en suis pas à me dire que pour aller mieux dans ma vie, merci pour l'abonnement Cyril, que pour aller mieux dans ma vie, il faut que je brise l'ego des gens pour les mettre en insécurité à leur tour. J'en suis plutôt à un point dans ma vie où je me dis, bon si je souffre d'insécurité, à quoi c'est dû? Comment je prends ça en charge? Comment je fais pour aller mieux? Et comment je fais pour pas emmerder le monde avec mes insécurités?
La grande différence entre lui et moi, quoi. Et lui, il dit, ouais, non, mais attendez, c'est que de l'ego, en fait, elles sont très insécures, donc il faut briser leurs égos. Bah, super, comme ça, on les rend encore plus en insécurité. Une catastrophe. L'insécurité s'expose une fois qu'elle est à l'aise avec toi, une fois que tu la mets dans ses émotions. Le problème de pourquoi lorsque tu essaies de briser son ego, ça fonctionne pas, c'est parce que tu ne sais pas comment bien l'appliquer et sur qui l'appliquer. Les mecs qui font... C'est-à-dire qu'on n'en est même plus... Il en est même pas à se demander si c'est normal de briser l'ego des femmes, il en est à se demander s'il n'y a pas des méthodes plus efficaces pour briser leur ego, quoi. Ils en sont là, les mascus, sur Internet, dans le web francophone. Hein. Je veux dire, ça va toujours plus loin. 3 semaines qu'on n'a pas analysé leur discours et on tombe là-dessus. Ce genre de vidéo oublie de vous dire que tu fais ça à une meuf qui a un minimum intérêt envers toi. Parce qu'il y a des mecs qui pensent que, oh, ils vont slide dans les DM d'une meuf et ensuite va commencer à rabaisser son ego. Elle va juste dire, mais c'est qui cet enculé? Pourquoi elle vient me parler comme... Qu'est-ce qu'il fait de bon dans sa vie? Oui, elles ont un peu de jugement, quoi. Elles vous voient venir maintenant à des kilomètres. Il faut que tu saches donner un peu pour ensuite retirer un peu. C'est une technique que je parle depuis maintenant 3 ans, de donner un peu, un avant-goût de qui que tu es, pour ensuite l'enlever, parce que quand tu vas l'enlever, elle va se dire, ah mais j'ai quand même très aimé qu'est-ce qu'il a donné et compagnie. Donc on est dans la manipulation. Vous donnez un petit peu de ce que vous êtes, vous vous montrez charmant, vous vous montrez courtois, et vous retirez ça. Et vous créez du coup de la détresse affective. Et ça, il n'y a qu'un seul mot qui définit ce qu'il est en train de recommander de faire, c'est violence psychologique. Ça fait 2 mots. Je me suis trompé. Ça fait 2 mots, ça fait pas 1. Bon, bah écoutez, je me déconnecte. Je me suis trompé, excusez-moi. Non, allez, on continue. Quelqu'un dit, ne la complimente jamais, ne la valide jamais. Ils sont là en mode, je sens dans les DM, j'ai déjà été arrogant, j'ai déjà brisé son ego. Pour certaines personnes, ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne parce qu'encore là, je suis le undisputed GOAT. Je suis le Conor McGregor de slide dans les DM. Mais pour quelqu'un qui a un peu moins Ouais, non, il y a des expressions, c'est pas les mêmes que les nôtres. Même moi, j'ai pas compris. d'expérience, c'est correct si tu la complimentes un peu. À part le premier compliment que tu lui donnes, les prochains compliments sont basés sur la façon dont elle est réceptive avec toi. Ça, c'est des dynamiques que j'explique en détail sur mon cours L'Art du Charme, disponible sur mon... Bah ouais, ils vendent des cours. Voilà. Ils vendent des cours, ce mec. Mon site Stack Mentality. Le but de ce cours, c'est de littéralement t'aider à baiser une femme en dedans de 1 mois. J'avais oublié qu'il disait ça. Le but de mon cours, c'est de baiser une femme en moins de 1 mois. 1 mois. Oui, bon. On n'est pas dans le même pays, d'accord? On vit pas au même endroit. Il me semble qu'en France, en Belgique, pour les personnes qui me regardent de Belgique, au Canada, pour les personnes qui me regardent du Canada, que quand on rencontre une personne qui nous plaît et à qui on plaît, pour moins d'1 mois. Bon. Mais lui, il a quand même un truc pour être sûr qu'au bout d'1 mois, hein, voilà. Bon, bref. J'ai reçu plus de 50 emails de gars qui m'ont confirmé qu'ils ont réussi à baiser une meuf qu'ils connaissaient même pas il y a 1 mois. Donc si elle est réceptive... Mais bravo. Mais félicitations. Achievement unlock. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez réussi à baiser une fille que vous connaissiez pas il y a 1 mois. On s'en tape. Mais c'est une catastrophe. Ne te gêne pas à la complimenter, mais il faut savoir comment la complimenter. Parce qu'une fois elle est intéressée à toi, ton but, c'est de briser son ego pour la mettre dans ses émotions, pour ensuite qu'elle montre qui qu'elle est réellement. Parce que les femmes, de façon subconsciente, sont capables de briser notre ego. C'est ça qu'on appelle un shit test. Le shit test, c'est juste pour voir, est-ce que t'es une petite bitch émotionnelle, est-ce qu'elle va... Aïe, la violence du mec. Donc en fait, on va briser l'ego des femmes, d'accord? On va briser l'ego des femmes parce que elles nous font des shit tests pour briser nos égos, pour savoir si vous êtes, vous, les mecs, des petites bitches. Donc, qu'est-ce qui ressort en fait de ce discours-là? Retournons sérieux. Ce qui sort de ce discours-là, c'est une haine profonde des femmes. C'est une vision des femmes qui est une vision tellement teintée de misogynie, tellement teintée de male gaze, qu'en fait, la seule chose qui retient des femmes, c'est les femmes, elles veulent aussi briser notre ego et elles nous font des shit tests. C'est une catastrophe. Discours catastrophique, parce que du coup, vous avez là un influenceur qui a beaucoup d'abonnés, qui fait beaucoup de vues, vraiment beaucoup, je crois que c'est là, elle a 25 ou 35 000, je ne sais plus, qui a une vision des femmes catastrophique, qui s'adresse à des gamins qui sont en insécurité affective, qui sont en insécurité émotionnelle, qui cherchent des réponses toutes faites et qui trouvent des réponses toutes faites, des réponses toutes prêtes chez ce genre de mec. Et donc, moi je veux bien pas faire de drama. Je veux bien, machin, qu'on me reproche je sais pas, de vouloir faire du drama. Mais c'est pas du drama que d'arriver, que de répondre à ces types-là, pour que les gamins qui soient tombés sur sa vidéo potentiellement puissent tomber sur la mienne. Et ça m'ennuie de pas pouvoir mettre son nom dans la miniature de ma vidéo parce qu'on m'en empêche un petit peu en ce moment. Alors que j'aurais bien besoin, en fait, d'aller les attirer
hein, les proto-incels là, de les attirer sur ma chaîne pour qu'ils entendent mon discours, et ils vont se retrouver à aller prendre la carte bancaire de leurs parents en douce pour se payer un PDF merdique, à n'en pas douter, hein, je ne l'ai pas téléchargé mais permettez-moi d'avoir un préjugé a priori négatif là-dessus, pour pouvoir ensuite voilà, se comporter comme un pervers narcissique, comme un violent psychologique avec les femmes qu'il va rencontrer. Voilà. Et ça, il faudrait que j'arrête de proposer un contre-discours. Eh ben non. Et ça, te mettre dans ses émotions, parce que si une femme voit qu'elle peut te mettre dans tes émotions, elle va dire, ah, cette petite bitch, je le veux pas, je veux un vrai homme, pas un petit crétin émotionnel. Donc non. Si vous montrez vos émotions, elle va se dire que vous êtes une petite bitch, que vous êtes un crétin émotionnel. Mais d'avis que c'est l'opposé total, hein, que les femmes sont beaucoup plus rassurées avec un homme qui connaît ses émotions, qui connaît ses failles, qui sait se prendre en charge, et certainement pas l'inverse. On doit faire la même affaire, détruire son ego, la mettre dans ses émotions, mais nous, ça ne nous dérange pas qu'elle soit émotionnelle, parce que c'est sa nature. Et lorsque quelqu'un te fait vivre... C'est sa nature. Hein. C'est la nature des femmes. Nous, ça ne nous dérange pas de briser leur ego et de les mettre dans les états émotionnels parce que c'est la nature des femmes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est sur un discours, je ne vais pas citer son nom parce que je n'ai pas envie qu'il m'assigne, mais on est sur un discours biologisant, essentialiste. Voilà. C'est normal que les femmes, elles aient des émotions, donc on peut bien leur briser leurs égos parce que l'émotion, c'est un petit peu leur état naturel, quoi. Des émotions, c'est là que tu crées un attachement. Et lorsque tu as un attachement, c'est là qu'elle devient vulnérable à toi. Vous voyez l'idée, vous voyez, on est en plein dedans là, on est en plein dans la stratégie de l'agresseur. C'est-à-dire qu'en fait, vous brisez les émotions, vous brisez l'ego d'une femme, merci pour l'abonnement en clan, c'est adorable. Donc vous brisez l'ego d'une femme, elle va se retrouver dans un état émotionnel altéré, à minima, pour pas parler de détresse, et dans ces moments-là, quand vous êtes dans cette situation-là, vous vous raccrochez à ce qui vous fait du bien dans la vie. Vous vous raccrochez au connu. Et le connu, c'est votre conjoint, entre autres. Ça peut être votre famille, sauf que si vous avez mis en place la stratégie de l'agresseur, vous l'avez isolé de la famille, donc vous êtes la seule personne qui peut potentiellement apaiser ces angoisses. Il est là, la stratégie de l'agresseur. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vous-même isolé, cassé émotionnellement une proie, et cette proie-là ne peut plus aller chercher de ressources en dehors de vous, parce que vous êtes devenu sa ressource. Et c'est ça qu'il est en train d'expliquer qu'il faut faire. Et ça, figurez-vous que... récemment, j'ai accompagné une femme pour aller porter plainte au commissariat. Il n'y a pas eu de viol, mais il y avait ce genre de choses. Et ça a été qualifié comme violence psychologique. Les flics, ils commencent à savoir ce que c'est, ces trucs-là. Et j'ose espérer, mais je n'accompagne pas pour l'instant au tribunal, mais j'ose espérer que les juges aussi reconnaissent ça comme de la violence psychologique. Ils ne veulent pas que les partenaires soient heureuses, absolument, Clem. Ils veulent que leur partenaire soit à eux, que ce soit leur objet, leur possession. C'est là qu'elle montre ses vraies émotions. Je sais pas s'il y a quelques années, j'ai osé donner cette technique, mais ça, c'est la technique la plus toxique que j'ai fait et que j'ai vu des résultats. Et frérot, avant d'utiliser cette technique, pense-y bien. Parce que oui, il y a beaucoup de mecs qui sont comme, ouais, je veux que cette fille soit folle de moi, mais moi, personnellement, je te dirais, tu veux pas avoir une fille folle de toi. Mais bref, la technique va comme ci. Lorsque tu la baises, donne-lui la meilleure baise de sa vie. Droite-la, chauffe-la, fais-la venir. Et quand tout ça, c'est fini, toi ne viens pas. Le dommage que ça fait à l'ego d'une femme. Ok. Donne-lui la baisse de sa vie. D'accord, on appréciera la délicatesse, la poésie, tout ça. On sent le mec qui a été inspiré par Marguerite Duras. Genre, ça se sent, quoi. Je veux dire, ça sent la délicatesse. Mais toi ne viens pas, d'accord ? Toi ne jouis pas. Hein ? Frustre-la de ne pas avoir joui. Je sais pas, c'est pas surtout toi qui est frustré du coup. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces méthodes mais merdiques ? La même femme qu'à chaque fois qu'elle baisse, des fois elle vient même pas. Le mec il vient en 35 secondes. Elle a réussi à faire venir tous les mecs avec qui elle a couché avec. Et toi t'arrives, non seulement tu l'as fait apprécier le sexe, mais tu viens pas. Là elle va commencer à te mettre de la pression. Ah mais c'est quoi, c'est moi le problème? Ah c'est quoi, le sexe c'est pas assez bon avec moi, patati tatata. Et là tout ce que t'as besoin de dire c'est... Non, c'était correct. Ah, mais pourquoi t'es pas venu? Mais tu vous rendez compte, mais le sale mec. Ce pauvre type, quoi. Donc vous vous retenez pour pas avoir d'orgasme, pour qu'elle soit en insécurité par rapport à ça et qu'elle ait l'impression de pas avoir été à la hauteur. Et vous la laissez dans cet état-là. Vous la laissez dans cet état-là. Et ça, faut laisser passer sur Internet. Faut laisser ces trucs entendus 25-35 000 fois sur Internet. Pauvre type. Merde, j'ai été assigné pour pauvre type. J'aurais peut-être pas dû redire ça. Bon, en même temps, personne ne sait qui c'est. Tout ce qui arrive, mais on fera ça la prochaine fois. Et oui, elle peut commencer à t'appeler un trou de cul, elle peut commencer à se victimiser, mais tu dois comprendre quelque chose. Lorsque tu détruis son ego comme ça,
qu'est-ce qu'elle va faire la prochaine fois qu'elle va coucher avec toi? Alors quand tu as détruit son ego, bah moi j'espère qu'elle a des amis qui sont sensibilisés à la question des VSS et que en fait il n'y aura pas de prochaine fois. C'est ce que moi j'espère. Elle va perdre tout en son pouvoir, littéralement tout en son pouvoir, pour se prouver à elle-même et pour se prouver à toi que son coutil. Alors c'est peut-être un truc culturel, mais les guillemets autour de toi, j'ai pas compris. Vous la mettez dans un état émotionnel pour que la fois d'après elle te donne tout, machin. C'est nul. C'est nul. Ah, j'aurais bien regardé combien il vend ces trucs, mais je veux pas vous montrer qui c'est. J'irai voir ça. Vaut la peine, parce que elle a une habitude. Elle a l'habitude de gérer tous les gars. Dans tous les exemples que je vais te donner, mais c'est analogique. T'es là, tu joues au basket, t'es le meilleur defender, right? Personne peut dunk sur toi, personne peut shoot sur toi. Et là, t'es en train de défendre contre quelqu'un. Il arrive avec un heavy move, un petit behind the back, un petit shake and bake, rentre dans le paint et fait un layup. Frérot, toute ta vie, personne t'a jamais rentré un layup dans une game de basketball. Comment tu te sens? Ton ego vient de prendre un coup parce que toi, tu sais jamais c'est arrivé auparavant. Donc, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pleurer comme une petite bitch, tu vas dire, oh, mais je suis nul au basketball, pauvre moi. Ou tu vas dire, what the fuck? Ok. On va tenter de résumer la métaphore du basket qui était confuse. J'ai le droit de dire confuse ou je vais au tribunal pour ça? Ouais, on va dire j'ai le droit de dire confuse. Donc, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que toi, tu dois tout faire pour faire en sorte qu'elle n'y arrive pas avec toi sexuellement, qu'elle n'arrive pas à l'éjaculation. Bien. On est encore, du coup, dans une vision extrêmement hétérocentrée du rapport sexuel, où la finalité, c'est l'éjaculation, puisque vous comprenez bien que c'est là-dedans qui reste. Bon, bref. Et toi, en fait, ne te mets pas dans la place, une fois que tu l'as fait jouer à la première fois, du mec qui veut continuer à lui donner du plaisir. Fais en sorte qu'elle te soit redevable. Il est dans cette idée aussi que, on connaît cet argument par cœur, incel, que les femmes, elles ont une file d'attente de 40 mecs les uns derrière les autres, donc elles ne seraient potentiellement jamais célibataires. Donc que le célibat des femmes est systématiquement un choix, alors que le célibat des hommes est systématiquement subi. Du coup, ça replace les hommes dans la position de la victime, alors qu'il vient d'expliquer qu'il fallait pas que les hommes se mettent dans la position de la victime, mais c'est ce qu'il fait, il victimise les hommes. Les femmes, elles ont une file indienne de mecs qu'elles arrivent à faire jouir en claquant des doigts comme ça, et nous, du coup, on est obligé de payer des formations pour machin. Donc on est dans le discours utilitariste de base, où les femmes, c'est simplement des objets sexuels à la disposition des hommes. Si on veut la garder près de soi pendant longtemps, il faut lui faire du mal, il faut la blesser, ok ? Il faut se montrer d'abord courtois dans un premier temps, avoir un rapport sexuel où on fait attention à elle au départ, et ensuite simuler le fait que nous, c'était pas si génial que ça, pour la rendre accro à soi, et qu'elle puisse pas partir. C'est une catastrophe. C'est jamais arrivé auparavant. Là, je dois prouver à lui, je dois prouver à tout le monde que yo, ça c'était de la chance. Et c'est en te mettant dans tes émotions que tu joues à ton meilleur, parce que plus jamais tu vas tolérer ce manque de respect. Et c'est la même affaire pour une femme. Lorsque tous les mecs sont toujours là en train de la valider, toi tu la valides pas, vas-y, mais toute ma vie je me suis toujours fait valider, il pense qu'il est qui? Et là elle va commencer. Justement, très intéressant. Salut Lapin, bienvenue sur la chaîne. Très intéressant ce qu'il dit. Donc lui, dans son esprit, les femmes, elles sont tout le temps validées. C'est vrai qu'il y a une culture sur les réseaux sociaux, c'est vrai, ou mais même pour nous les mecs, où quand on poste un truc, je sais pas, j'ai réussi mon permis de conduire, on va avoir 80 personnes qui vont nous dire bravo, félicitations, c'est génial. Quand on poste une photo de nous, je sais pas, nous les mecs avec une chemise, il y a plein de personnes qui vont nous dire bah ça te va bien, t'es élégant machin, la même chose pour les femmes, etc. Ça c'est un truc qui existe sur les réseaux sociaux. D'accord, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, on n'est pas à se complimenter H24, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une sorte de bulle sur les réseaux sociaux, c'est vrai, qui existe, où on a tendance peut-être à exagérer un petit peu. Mais ça fait aussi partie du truc et c'est aussi agréable. On sait aussi que, moi je vais parler que pour moi, que si on poste un truc sur les réseaux sociaux, c'est aussi parce qu'on a besoin d'une forme d'approbation. Et tout le monde le sait. Et tout le monde joue le jeu. C'est un accord tacite. Je poste un truc parce que j'ai besoin d'une forme d'approbation. Vous postez un truc, vous avez aussi besoin d'une forme d'approbation. Et cette approbation, elle vient. Elle est symétrique. Et du coup, c'est parfaitement sain pour moi. Pour moi, c'est complètement sain. Il faut pas dépendre évidemment de cette approbation pour être heureux dans notre vie, mais ça arrive à n'importe qui de passer une journée de merde, d'avoir besoin d'écrire « je passe une journée de merde » pour avoir des personnes qui nous disent « courage, ça va aller, on pense à toi ». Ok ? Tout à fait normal. Ça fait partie d'un besoin social primaire, qui est le besoin de ne pas se sentir isolé. On est des animaux sociaux. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Dans la vraie vie, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Dans la vraie vie, il y a des personnes qui ne font pas attention à nous. Il y a des personnes qui nous parlent mal parce que c'est des supérieurs hiérarchiques, parce que c'est un collègue un peu désagréable, etc. Je ne sais pas quoi. Et puis dans la vie, il y a un moment assez particulier, assez spécifique, qui est le moment de la séduction.
Et le moment de la séduction, c'est un moment qui est difficile pour tout le monde. C'est difficile d'aller vers une personne quand on est timide. C'est très pénible pour les femmes, ce moment de séduction dans un lieu public, on va dire, parce qu'elles l'ont déjà subi probablement 50 fois dans la même journée. C'est pas évident. C'est pas évident d'arriver à trouver une posture où on va pas déranger la personne, qui va se faire si possible après une manifestation d'intérêt mutuel pour être sûr qu'on ne la dérange pas, qu'on ne participe pas au harcèlement qu'elle a pu subir dans la journée, etc. Et donc à partir de ce moment-là, il y a un truc qui est un conseil que je pourrais donner à absolument n'importe qui, c'est que si on essaie de forcer le trait, donc la conversation s'engage avec une femme, de forcer le trait, en exagérant un petit peu comme les comportements qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, en disant « Oh là là, qu'est-ce que t'es belle, oh là là, qu'est-ce que c'est intéressant ce que tu dis », et bien ça se voit. Parce que à partir du moment où on est dans la vie réelle, dans un rapport de séduction, en fait on n'est plus sur les réseaux sociaux, on n'est plus dans des relations fantasmées que ce jeune homme a, parce que je pense qu'il n'a aucune expérience avec les femmes. Là on est dans un rapport qui nécessite beaucoup d'authenticité. Sincèrement, beaucoup d'authenticité. Et c'est le moment de se montrer soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas complimenter. On peut tout à fait complimenter si, dans l'instant, ça se prête à un compliment, mais pas se forcer. Parce que lui, dans sa tête, en fait, ce truc des réseaux sociaux où on est dans une sorte de validation mutuelle, se retrouve dans la vie réelle, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la vie réelle, parce qu'il n'est pas confronté à ces durs défis dans la vie réelle, j'en suis absolument convaincu. Dans la vie réelle, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, si vous arrivez avec vos gros sabots, les mecs, en se disant « Ah, bah je vais lui balancer 10 compliments parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire », mais en fait, vous n'êtes pas dans la séduction. Vous êtes dans un rapport de forceur. Vous voulez séduire une femme ? Montrez-vous comme vous êtes. C'est la meilleure façon de séduire une femme. Montrez-vous comme vous êtes. Vous allez très vite vous rendre compte de si votre caractère, votre personne, votre personnalité correspond à la personne qui est en face. Et si c'est pas le cas, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. Vous irez rencontrer quelqu'un d'autre une autre fois, dans la même soirée ou un autre soir. Et là, vous êtes dans un vrai rapport de séduction, et un rapport de séduction équilibré, un vrai rapport de séduction d'homme, où là, vous y allez en vous présentant exactement tel que vous êtes, et vous laissez la personne libre, totalement libre, de rentrer elle-même ou non dans ce rapport-là avec vous, et de se montrer authentique, etc. Et là, on quitte le côté un peu superficiel des réseaux sociaux. Et donc lui, il n'est pas là-dedans. Lui, en fait, il est en mode, ouais, donc sur les réseaux sociaux, tout le monde dit ma chérie, t'es magnifique, tout le monde dit au mec, t'as une superbe chemise, il suppose que c'est exactement comme ça dans la vie réelle, et donc il vous dit, ouais, non, mais dans la vie réelle, ne participez pas à ça, parce que tout le monde fait des compliments aux femmes en permanence. Non, 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 déjà c'est faux. Déjà, c'est faux. Au quotidien, le quotidien des hommes et des femmes, il n'est pas évident, en particulier au travail, donc nous, on n'a pas que des compliments. Et ensuite, les femmes, elles font quand même la différence, jeune homme, entre un compliment qui est simplement un compliment qui aurait pu être fait à un homme à sa place, qui du coup n'est pas du sexisme, et un truc un peu de forceur qui est du pur sexisme. Si vous diriez quelque chose à une femme que vous n'auriez pas dit à un homme, il y a une chance pour que ce soit sexiste ce que vous êtes en train de faire. Et en fait, il est simplement là, mon conseil. Soyez authentique, soyez simple. Et du coup, n'arrivez pas en prenant le contre-pied de ce que lui pense qu'il faut faire, en disant je vais briser l'ego d'une femme parce que beaucoup de personnes l'ont complimenté avant moi. Ce que les gens n'ont pas fait avant toi, jeune homme, c'est qu'ils ne se sont pas montrés authentiques. C'est qu'ils n'ont pas considéré la femme qu'ils rencontraient comme une personne. Ils ne l'ont pas considérée comme une personne libre d'accepter qui vous êtes, ou de ne pas vous accepter parce que ça colle pas, mais c'est normal. Enfin, c'est rare quand même de rencontrer quelqu'un. C'est ça qu'elles n'ont pas connu dans leur journée. C'est une personne qui a été authentique avec elles. Une personne qui les respecte et qui respecte leur liberté. C'est ça mon conseil. Je suis désolé, je suis parti dans un tunnel de 3 minutes, là, je vous prie de m'excuser. Tu as travaillé fort pour avoir ta Merci pour l'abonnement, Oxalis. Sois la bienvenue sur la chaîne. validation. Et il faut que tu saches que oui, tu comprends cette vidéo, mais tout autant que tu n'as pas la mentalité staka, la mentalité d'un alpha, une femme peut réaliser lorsque tu bullshit. Une femme peut réaliser que tu essaies de jouer un jeu. Les femmes ne sont pas stupides. Si t'es... Je suis content de te l'entendre dire, et je suis d'accord, effectivement. Pas jouer de jeu, faut rester authentique. Effectivement, mais du coup, en quoi c'est très contradictoire. Rester authentique, mais du coup se mettre dans la peau de la personne qui va briser l'ego. Un peu étonnant. Merci Happy Berry, merci Denaya. bitch émotionnelle, tôt ou tard, elle va savoir que c'est une façade et elle va perdre encore plus de respect pour toi parce qu'elle sait que ce n'est pas ton comportement. Donc si tu veux changer pour être le meilleur homme, un homme qu'une femme ne peut pas refuser, un homme que tous les autres hommes... Non, non, ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est pas possible. On peut pas devenir un homme que les femmes ne peuvent pas refuser. Parce que les femmes, ça n'existe pas. Parce que les femmes, en tant que groupe social, évidemment, ça existe, mais qui auraient une attente un petit peu unanime sur ce qu'est un homme, ça ne fonctionne pas. Et donc, on peut pas se dire, il faut que je devienne un homme tel que j'imagine que les femmes en aimeraient. Parce que sinon, on tombe dans les dérives de la virilité et de l'ultra-virilité. On tombe dans les dérives de, j'imagine qu'il faut que j'aille me muscler parce que les femmes, elles aiment les hommes musclés.
Qu'est-ce que cette bêtise? Ou alors, bon, bah voilà, j'imagine que les femmes, elles aiment les hommes grands, et moi, je suis pas grand, donc de toute façon, les femmes vont me rejeter, donc il faut que je tombe dans les trucs de manipulation. Il faut sortir de ce truc-là. Il faut absolument sortir de ce truc-là. Je te conseille. Salut Margot. Margot, tu m'as pas appelé, on avait un rattrapage aujourd'hui. Margot, il faut qu'on le fasse avant lundi. Lundi, c'est fini, il faut absolument que tu m'appelles demain matin. Tu m'appelles demain matin, il faut qu'on se fasse ce rattrapage. Ok? On le fait au téléphone. Je sais que c'est pas facile, mais il faut absolument qu'on le fasse. Ok? Moi, il faut que je rende les résultats définitifs lundi. Au-delà de lundi, ce sera pas validé. Ok? Donc, allez, prends le courage à demain. On révise encore ce soir et on se fait ça demain. Ok, Margot? C'est une de mes élèves, excusez-moi. De prendre l'information sur comment devenir alpha sur stackermentality.com qui a maintenant aidé plus de 1000 hommes à devenir la meilleure version de eux-mêmes. C'est justement un mec avec la mentalité stacker qui comprend lorsque quelqu'un dit ne la valide jamais. Le petit bêta en toi voir ça dans une vidéo, il va dire « Ah ben la valide jamais, ça veut dire que je vais jamais la complimenter. » Et après ça, tu te demandes pourquoi elle a aucun intérêt envers toi. T'es juste un enculé. Ça te fait juste paraître comme un enculé jamais complimenter une femme. Un mec avec le stacker mentality sait comment complimenter sans valider. C'est ça la différence. Par exemple, à la place de dire « Oh my god, t'es tellement belle », tu peux tout simplement dire « Tu peux être plus belle, mais ça va ce que tu portes. » Ok, ça marche, ça s'appelle du negging, je l'explique ça. Si, j'ai envoyé un message à vos délégués, Margot, qui a été transmis puisque les autres m'ont appelé aujourd'hui. Ça s'appelle du negging. Le negging, c'est quoi? Le negging, c'est une technique de manipulation qui est utilisée par les hommes pervers, comme ce monsieur. Technique de manipulation qui consiste à quoi? Qui consiste à mélanger un compliment avec une attaque pour déstabiliser la personne. Il l'a bien dit. Ne dites pas « tu es magnifique », dis « tu pourrais être plus belle, mais t'es pas mal ». Donc ça, c'est du negging. C'est une technique de manipulation. Apprenez à le reconnaître à des kilomètres. On va faire une vidéo sur le negging un jour, parce que le negging est parfois extrêmement pervers. Extrêmement pervers. Il y a des formes de negging qui sont utilisées par des hommes avec certains types de femmes. Je vous donne un exemple. Dans les trucs de negging qui sont horriblement pervers, vous allez halluciner, parce que peut-être que vous l'avez déjà entendu. Mettons que vous soyez jalouse ou que vous ayez simplement de l'insécurité. Et on s'aperçoit, et puis c'est un peu un secret pour personne, comme moi qui parle librement de mes insécurités, c'est un secret pour personne. Vous avez déjà dit plusieurs fois que vous manquiez de confiance en vous. Ça arrive à beaucoup de personnes. Donc la personne qui ferait du negging sur vous pourrait tout à fait, mettons que vous fassiez une couleur, pourrait tout à fait un jour vous dire, si vous dites, bah voilà, j'ai fait une couleur, je sais pas, je me suis teint les cheveux en roux par exemple, qu'est-ce que tu en penses? Pourrait vous dire, c'est très beau, ça me rappelle les cheveux de mon ex. Ça, c'est du negging. Parce que là-dedans, il y a une confirmation, qui est une forme de compliment, et un truc dévastateur pour vous, absolument dévastateur, qui est totalement calculé de sa part, c'est du negging. Okay, pour vous mettre dans un état d'insécurité affective. Et vous forcer du coup à performer le couple. Performer le couple, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous surinvestir. Il va vous forcer parce que vous allez vous dire, en fait, son ex est encore dans sa vie, donc il faut que je lui fasse oublier son ex. Quitte à oublier un petit peu votre caractère. Et du coup, lui poser des questions. Mais elle aimait quoi? Qu'est-ce que tu aimais bien faire avec elle? Pour essayer de se calquer par rapport à ces attentes-là. Et donc un jour, on va en parler du negging. On va se prendre une heure entière en live, et on va prendre toutes ces phrases qui ne paraissent pas forcément du negging, mais qui en sont. Et donc ça, il faut faire très attention. Claqué au sol nous dit, ma mère a connu ça avec un ex qui lui a dit, j'ai vu une femme avec une superbe coupe dans le bus, je lui ai demandé qui était son coiffeur, tiens, va le voir, ça tirait mieux que ta coupe. Exactement, c'est du negging. C'est du negging, ouais. C'est une technique de manipulation qui est très puissante. Et son ego va prendre une balle de bazooka, bro. Là, C'est pas des balles qu'on met dans les bazookas. Sa tête, elle va se dire, mais comment ça je peux être plus belle, mais ça va. Et ça se peut qu'elle t'attaque, qu'elle commence à dire que t'es pas un homme, patati tatata, mais je te promets, la prochaine fois qu'elle doit se faire belle, elle va réfléchir à comment je peux être plus belle, mais ça va. Et elle va mettre beaucoup plus d'efforts à être encore plus belle pour se prouver à toi. Et lorsque tu sais qu'elle est à son 100%... Ce que je vous disais, ça va forcer la femme à performer. Former la femme à en faire plus. Et donc, à quitter son être, quoi. Ce qu'elle est naturellement. C'est une catastrophe. Bah oui, c'est des poissons dans les bazookas. C'est des saumons, parce que c'est assez long, les saumons avec une grande tête. C'est connu. Que t'as jamais vu une femme aussi belle qu'elle. Au lieu de dire, oh my god, t'es tellement belle, wow, t'es magnifique. T'arrives et tu lui dis... Non, mais attendez, il y a une différence entre dire à sa compagne, quand on la trouve vraiment belle, qu'elle est incroyablement séduisante, et lui dire, oh ma chérie, tu es la femme la plus extraordinairement magnifique du monde. Dire oui, d'accord, restez un peu authentique. Wow. Ça va bien ce que tu portes aujourd'hui.
Tout simplement, c'est dans la nuance du compliment. Et là, ça va jouer avec sa tête parce que ça tâche. Mais arrêtez de tout calculer, la nuance du compliment. Soyez sincère, dites ce que vous avez sur le cœur. J'en sais rien. Je sais pas, dites juste ce que vous avez sur le cœur. Tu sors les plus gros des compliments. Et c'est là qu'elle va avoir encore plus envie de te baiser parce qu'elle a quelque chose à te prouver. Autant à elle-même qu'autant à toi. Quand on dit ne la valide jamais, c'est parce qu'il y a plusieurs mecs que qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent plusieurs compliments. On essaie de faire comprendre qu'il faut diminuer ces compliments pour attirer son attention. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite, c'est que les gars me donnent 0 compliment et s'attendent à ce que la fille se brise en 4 pour lui. Non, c'est de l'énergie. Tu donnes toujours un peu moins que qu'est-ce qu'elle te donne. Sauf si elle est super réceptive, là tu peux donner un peu plus. Et c'est... Donc là on a un nouveau concept qu'on avait déjà entendu une première fois. Ah cool Ferry. C'est le truc de si elle te donne ça, toi tu donnes ça, d'accord? Donc je sais pas, c'est tellement vaste, c'est tellement vague. En gros, elle t'a fait un compliment, t'en fais pas. Elle t'en a fait 2, t'en fais un, je sais pas. Elle t'a offert un resto à 14 balles, tu m'en offrais un 12 euros. Ça se manifeste comment en fait? On est toujours dans cette vision-là de voilà, les femmes de toute façon, elles ont la queue devant chez elles pour avoir des mecs. Donc si tu veux la garder, fais en sorte que ce soit elle qui dépense toujours le plus d'énergie dans son couple. C'est incroyable comme toutes les femmes qui sont dans ce chat ce soir, et tous les mecs qui sont dans ce chat ce soir, trouvent ça idiot, mais on est nombreux et nombreuses à trouver idiot, parce qu'on sait que l'un des secrets, l'une des réussites du couple, c'est l'équilibre, justement. Qu'on trouve une forme d'équilibre. Alors il y a des moments où on peut plus ou moins donner, parce qu'on est plus ou moins fatigué, bien sûr, et où on a plus ou moins besoin de recevoir, naturellement. Mais au final, on est équilibré. Parce que si y en a un qui tombe, il y en a un autre qui le relève. Et si c'est à mon tour de tomber, l'autre me relève à son tour. Et c'est ça qui est beau. Et donc voilà, on est vraiment dans on a de la dérive incel ultra mascu pas possible. Oh, il reste 2 minutes, c'est long. Lorsqu'elle commence à faire de l'attitude, que là, ben ok, tu diminues l'attention. Parce que c'est juste ça que nous, on a, les gars. Notre attention et notre zozo en échange de elle. Donc c'est quoi Notre attention et notre zouzou en échange d'elle. Pas ce que ça veut dire zouzou, mais j'ai malheureusement une petite idée. la meilleure façon de briser son ego? Sois imprévisible. Il faut que tu saches comment la traiter comme une personne normale. Pour les mecs qui savent comment aller en date avec une meuf, grâce à ma formation. Vous vous rendez compte, vous choisissez de vous mettre en couple. La mise en couple, quand même une dépense d'énergie, ça prend du temps. Alors évidemment, c'est une dépense d'énergie qui en rapporte aussi énormément, en sécurité affective, en plaisir, etc. Mais ça veut dire qu'on modifie ses priorités, on modifie éventuellement certains de ses horaires de travail pour finir plus tôt, on modifie certains de ses loisirs, on choisit de voir une personne plutôt que de voir des amis. Donc on va faire de la place pour cette personne, et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait on fait de la place sans avoir l'impression de prendre dans sa vie. C'est que cette place, elle se fait naturellement, ça qui est assez beau. N'empêche que c'est du temps qu'on n'avait pas consacré, qu'on aurait consacré pour faire autre chose. Et donc là, en fait, à partir du moment où vous créez ça, lui, il vous dit ça. Vous donner un peu plus. Et c'est lorsqu'elle commence à faire de l'attitude. Que là, ben ok, tu diminues l'attention. Parce que c'est juste ça que nous, on a, les gars. Notre attention et notre zozo en échange de elle. Donc c'est quoi la meilleure façon de briser son ego? Sois imprévisible. Il faut que tu saches comment la traiter comme une personne normale. Traitez-la comme une personne normale. C'est fou. C'est tout l'inverse qui se passe quand on se met en couple. Quand on se met en couple, même si le couple n'est pas amené à durer, même si c'est pas l'amour fou, la personne n'est pas une personne normale. Ça n'est pas une personne lambda. C'est une personne à qui on va prêter plus d'attention dans sa vie. C'est une personne pour laquelle on va faire de la place autour de soi pour pouvoir l'intégrer. Et lui dit traitez-la comme une personne normale. Et ça crée encore une fois des indicateurs qui sont des indicateurs contradictoires. Et ces indicateurs mettent les femmes en insécurité. Les gens, parce que si une femme se comporte comme ça avec un mec, tout aussi honteux. Pour les mecs qui savent comment aller en date avec une meuf, grâce à ma formation. Lorsque tu vas la voir pour la première fois, n'agis pas excité. Agis comme si c'est la millième fois que tu sors avec une femme aussi belle. Salut Oxalis. Déjà, bienvenue Oxalis. Bravo d'avoir le courage de nous parler de ça, parce que c'est pas facile. Oxalis qui dit, c'est la première fois que je viens, j'ai un ex-copain qui pratiquait le negging. C'est dévastateur et c'est totalement pervers. Oui, c'est dévastateur et pervers. Salut Marjax, merci de nous retrouver. Et on espère très sincèrement que ça va beaucoup mieux, que tu as rencontré un mec normal, qui te traite à ta juste valeur, et qu'aujourd'hui tu es heureuse ou heureux. Ça joue avec son ego. Lorsque ça fait à peine 45 minutes que t'es avec elle, la date se passe super bien, finis la date, dis que t'as quelque chose à aller faire. Je l'explique dans un cours. Pourquoi t'écoutes le prochain épisode d'un animé? C'est parce qu'on te laisse sur l'un des meilleurs moments. Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe par la suite. Tandis que si t'écoutes un film, et tu l'écoutes au complet, et que la fin est décevante, c'est comme, t'as pas envie d'y retourner. Même si t'es un mec nul. Si tu la laisses sur un bon moment, c'est sûr qu'elle va vouloir te revoir. C'est sûr que son ego va prendre un coup. Comment une date pendant 45? Et du coup, si vous êtes un homme, si vous êtes un homme, un vrai, si vous êtes un vrai alpha au fond de vous, un vrai alpha, vous n'utilisez d'aucune technique de manipulation pour faire revenir une femme à vous, vous lui faites confiance.
Mais ça, vous êtes un alpha. Parce que si vous faites ça, ça veut dire que vous arrivez à lutter contre vos insécurités. Vous arrivez à lutter contre votre peur de l'abandon. Mais à aucun moment, vous ne perdez de point de vue essentiel que ce qui est important, c'est la liberté de l'autre dans la relation. Là, je vous dis, vous êtes un putain d'alpha si vous arrivez à faire ça. Ça, c'est se comporter comme un homme. Jeune homme. Minutes, les gars avec qui je suis habituellement, c'est des 2 heures, 3 heures, ça devient même ennuyant, mais lui, il bouge, je sais quoi, je suis plate, nanana, elle va se prouver encore plus lors de la prochaine date. Lorsque t'as l'opportunité de l'embrasser, lorsque t'as l'opportunité de la baiser, fais-le pas. Les mecs qui sont là en mode, ah ouais, je vais le baiser avec elle la première soirée. Mon gars, si tu la fais attendre, tu sais pas à quel point son coco va être encore plus succulent, frérot. Parce qu'elle, elle va se dire, ah mais il y a eu l'opportunité de me baiser. Il y a eu l'opportunité de m'embrasser. Pourquoi il l'a pas fait? C'est quoi? Je lui fais peur, nanana. Et là, quand tu vas aller pour l'embrasser pour la première fois, elle va se prouver qu'elle a les meilleures lèvres du game. Quand tu vas aller pour la baiser pour la... Allez, ça suffit, c'est de la merde. Vous avez compris, voilà, hein, vous l'embrassez pas, vous la baisez pas quand vous en avez l'opportunité. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, ces mecs-là, ils pourraient parler de consentement à des jeunes hommes, hein, ils pourraient expliquer aux jeunes hommes comment être une personne safe, hein, comment faire en sorte de pas rajouter, je suis en train de m'énerver comme un gland là, comment ne pas rajouter de la souffrance autour de soi. Et non, au lieu de ça, hein, ils expliquent des trucs de manipulation, genre ouais, mais si c'est le bon moment quand même, ne le fais pas, tu vois. Fais semblant que c'était pas super le sexe, hein. Retiens-toi d'éjaculer, machin. Des discours, des nauséabonds, quoi. Des discours nauséabonds. Bah voilà, ça faisait longtemps. Mais taisez-vous, comme dit le Davidou. Sur la chaîne, j'essaierai d'alterner. Promis, je vais essayer d'alterner. Parce que, à force de faire ces contre-discours-là aussi, on tourne un peu en rond. C'est une évidence. C'est une évidence qu'on entend un petit peu les mêmes arguments. Et l'idée, c'est pas non plus que tous les jours... Oui, merci Happy Berry. Que tous les jours, on se remange les mêmes trucs de vidéo avec les mêmes arguments. Bon, c'est pas le but. Néanmoins, il va falloir qu'on en remette un petit peu sur la chaîne. Petit à petit. Donc je vais continuer à faire le travail que je fais de revue de presse, d'inviter des invités. Des femmes principalement, sur la chaîne pour pouvoir vous parler de sujets qui vous intéressent. Ça y est, j'ai 2 invités là prévus dans les prochaines semaines. Il y en a une des 2 qui part en juillet, donc ce sera peut-être au mois d'août. Ben non, c'est moi qui pars au mois d'août, donc ce sera peut-être en septembre. Du coup, voilà, on va rajouter quand même sur la chaîne, on va en remettre hein, des analyses de ces vidéos-là, et j'espère que ça vous ennuie pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. Salut!